L'islamologue a été mise en examen hier pour viol sur 2 femmes. Le débat sur sa détention provisoire, requise par le parquet, a été différé à sa demande et aura lieu dans les 4 jours. C'est la chute d'une icône aussi controversée qu'influente. Tariq Ramadan, 55 ans, a été mis en examen, vendredi soir, pour viol en 2012 et viol sur personne vulnérable en 2009 puis incarcéré. Une onde de choc dans la communauté musulmane. Dans le sillage du scandale Westall aux États-Unis, 2 femmes de confession musulmane avaient porté plainte contre l'islamologue. Le théologien a été incarcéré dans l'attente d'un débat différé en début de semaine sur son placement en détention devant le juge des libertés et de la détention, JLD. Lire aussi plus grand que Tariq Ramadan, c'est tout un mythe qui s'écroule, selon un spécialiste de l'islam. Cette mise en examen est le résultat d'une enquête minutieuse de 3 mois effectuée dans le secret et le silence par les policiers du 2e district de la PJ parisienne. Se félicite Méric Morin, l'avocat de l'une des 2 victimes présumées, qui préfère conserver l'anonymat. Il y a eu une chape de plomb pendant des années qui est en train de sauter. Le parquet avait demandé le placement en détention, afin notamment d'empêcher une pression sur les témoins, selon une source judiciaire. Plusieurs femmes ayant témoigné anonymement pendant l'enquête préliminaire pourraient déposer plainte à leur tour. Cette mise en examen n'est pas un aboutissement, mais une étape vers la reconnaissance des faits et du droit des victimes. Il y a eu une chape de plomb pendant des années qui est en train de sauter, souligne Jonas Sada, l'avocat de l'autre plaignante, Anda Eyari, une ex-salafiste devenue militante laïque et féministe. L'instruction promet d'être complexe, longue et peut être même tentaculaire. 3 juges d'instruction ont été désignés. Une démarche peu fréquente. Ces derniers mois, les policiers ont entendu plusieurs femmes de confession musulmane, qui ont décrit un même modus operandi, une demande de conseil religieux transformée en relation sexuelle compulsive, parfois consentie, souvent violente et humiliante. Certaines d'entre elles qui pourraient porter plainte, disent avoir entretenu avec le prédicateur une relation de dépendance, voire de soumission. Durant ces 2 jours de garde à vue, et devant les juges, Tariq Ramadan a reconnu des relations de séduction, mais démenti tout acte sexuel. Jeudi après-midi, il avait été confronté à une de ses 2 victimes présumées, une femme de 40 ans, handicapée, et convertie, qui l'accuse de viol dans une chambre d'hôtel de Lyon, en 2009. Mais cette rencontre, qui n'aurait pas duré plus d'une demi-heure selon lui, serait restée au stade de la conversation. Pourtant, cette femme a identifié un détail intime chez son agresseur présumé, comme le site de notre journal l'a révélé hier. Une petite cicatrice à laine que le prédicateur a reconnu posséder, sans pouvoir trouver d'explication à cet élément rapporté par sa contradictrice.